Bonjour, aujourd'hui une petite ouverture de boîte, j'ai reçu un colis. J'ai fait une fois de plus un échange de bons procédés. Et là il s'agit encore une fois d'une maquette Star Wars. La dernière fois c'était un Magna Fighter. Oui, il me semble que c'était un Magna Fighter de Star Wars de Revel. Donc je vous réserve la surprise. Moi je sais a priori ce qu'il y a dedans, mais on va voir ce qu'il y a dans le paquet. Je vais l'ouvrir immédiatement. Alors je dois l'envoi de cette maquette à Jean-Baptiste, coucou Jean-Baptiste, qui a compris que je manquais de maquettes et que je n'avais pas la maquette que je vais vous présenter ici. On va laisser grimper un petit peu le suspense. Observez déjà le soin qui a été apporté à cet envoi. C'est excellent. Et on a là-dedans en fait une maquette qui n'a pas sa boîte, mais je m'en fiche. Je m'en fiche complètement. Il s'agit du vaisseau Alien capturé dans Independence Day et qui a été déjà commencé et tout, mais il y a la notice, comme ça je pourrais voir les pièces qui sont dedans. Alors Jean-Baptiste m'avait pas prévenu, mais il m'a livré avec des notices de montage de maquettes. On ne sait jamais, ça peut toujours être intéressant si on les perd ou quoi, pour archives. Là il s'agit d'une maquette que je vous ai déjà présentée, qui est la station de Deep Space Nine de Star Trek. Encore la notice de la station Deep Space Nine, mais version fibre optique. Et là la notice de montage du NCC 1701D que je vous ai pas encore présenté, mais ça ne saurait tarder, avec en plus particularité, c'est que là il s'agit d'une notice pour une boîte Star Trek Generations. Je ne pense pas l'avoir. Donc qu'est-ce que ça donne cette maquette? Eh ben je vais pas ouvrir ça pendant des minutes avec vous. Je vais enlever les petits sachets. Merci encore à toi Jean-Baptiste de les avoir emballés avec soin, et on va voir ça ensemble. Alors voilà, j'ai tout déballé et sincèrement, Jean-Baptiste, je suis très content que tu me l'aies envoyé, hein, comme ça j'ai la totale a priori. Maintenant, pour être tout à fait honnête, c'est encore pire que dans mes souvenirs. Je savais qu'il y avait une raison exacte que je l'avais pas pris, parce que bon, je pense que je l'avais certainement ouvert ou découvert chez un ami ou quoi, mais je trouve la maquette en termes de détails absolument ignoble. Ils ont voulu faire un aspect effectivement un peu alien, avec presque des surfaces un peu organiques ou quoi. Le truc c'est que par exemple vous voyez là ces pièces sont un peu grossières façon Warhammer 40 000, mais en plus de ça vous voyez, si je veux combler cet espace là et faire les choses correctement, je peux pas, parce que aller poncer quoi que ce soit ici, et une fois que c'est terminé, c'est pas possible. Donc il va falloir que je triche énormément. Là par exemple, je pense que je vais utiliser du mastic plastique. Faudra que je vous montre ce truc là, qui est ni plus ni moins en fait que de la colle à bois modifiée, je pense, et qui peut remplir les petits espaces ici. Ou alors je mets de la putty liquide comme il y en avait chez Mr. Hobby. Mais pour poncer ensuite ça va être très compliqué. Ça va être surtout très compliqué de faire quoi que ce soit ici. Donc là je pense que là je vais carrément couper cette pièce-ci, essayer d'améliorer les choses, ou carrément de la refaire en green stuff. Il y a des solutions, mais franchement ils nous facilitent pas la tâche avec des pièces pareilles. À la limite la jointure ici est plus invisible que là, voilà. Là c'est juste pas possible. La soucoupe, on va dire, elle-même de loin on pourrait croire qu'elle a plein de détails, mais c'est beau de loin mais loin d'être beau, comme je dis souvent. Là encore des détails assez grossiers ici pour l'arrière.
Et là, visiblement, alors je ne sais plus, Jean-Baptiste, si tu m'avais dit que c'était toi qui l'avais fait ou que tu l'avais trouvé en vide-grenier, je ne sais sincèrement plus. Mais là, par exemple, il y a un gros problème de colle. Ça doit être comme ça. Et pour rattraper ça, ça va être un peu la misère. Un peu. Bon, maintenant c'est en bas, donc on s'en fout. On ne verra pas trop. Du coup, c'est déjà collé. Mais vous voyez que, franchement, un jouet aurait une jointure plus discrète. Et il se trouve que j'ai le jouet. Le jouet est magnifique. Beaucoup plus petit. Mais il a de l'électronique et tout. Et il est fantastique. Il fait de la lumière, du son. Un jour, il faudra que je vous montre ça. Mais voilà, ça, les petits détails, les faux petits détails qu'il y a là. Cacaboudin. Voilà. Pour dire les choses. Donc ça, vous voyez, ça, non. Non. J'admets pas. Même sur une maquette d'Independence Day, non. Donc ça va là-dessus. Du coup, je ne sais pas s'il y a des détails à l'intérieur du cockpit. C'est là qu'intervient justement la notice. Donc, le dessus avec le pare-brise. C'est pas moi qui le dis, c'est écrit là, windshield, pare-brise. Hein. On met le truc directement dessus, donc pas de détails du tout à l'intérieur. Donc peut-être un truc à détailler ici, à changer. Parce que la colle aussi est très visible alors qu'elle n'a pas fait son office, puisque là je peux appuyer sur la pièce, elle se décolle toute seule. Il y a peut-être quelque chose à faire ici, à détailler le cockpit, ça pourrait être marrant. Donc une arme sur le côté droit et une arme sur l'autre côté qui est en fait une arme humaine. Et là aussi pareil, vous voyez, c'est donc en 2 pièces. Regardez cette horreur. Regardez-moi cette horreur. C'est juste pas possible. J'aurais plus vite fait de couper tout ça là, de mettre un tuyau à la place, de m'arranger pour mettre les détails là, mais coller ça, poncer ça et refaire les détails à l'intérieur là tel quel, impossible. C'est de la merde. Il n'y a pas d'autre mot. Ça c'est l'autre côté, donc du coup comme c'est un truc alien ça passe un peu mieux, mais pareil. Regardez-moi cette horreur. C'est le même problème que pour le haut là, le haut de l'appareil. C'est juste pas possible. Et ça, je pense que c'est les... Comment ils appellent ça du coup? Ah d'accord. En fait, c'est c'est même pas carrément sur l'objet, c'est la base qui, dans le film aussi certainement, tient l'appareil et les pièces a priori sont là. Donc c'est assez amusant, c'est-à-dire que on fait tenir l'appareil alien sur cette espèce de tripode et ça se met à l'extérieur du vaisseau. Donc je pense exactement qu'exactement comme pour l'alien que je vous ai déjà présenté d'Independence Day, je pourrais m'en sortir avec de la peinture, mais il y aurait littéralement tout à refaire sur ce kit et c'est vraiment dommage. Donc je suis bien content d'avoir fait cet échange avec Jean-Baptiste, encore merci à toi. Je ne vais pas tarder à t'envoyer la maquette promis, mais je ne regrette en aucun cas ni de ne pas avoir la boîte, ni de ne pas l'avoir acheté à l'époque, parce que voilà, c'est des gros très très gros défauts de partout. Ça ne mérite absolument pas d'être acheté des dizaines ou des centaines de dollars sous prétexte que le film a désormais plus de 20 ans.
Donc voilà, je ne vous conseille absolument pas cette maquette. Je dirais même qu'en termes de proportion, j'ai l'impression que c'est un peu différent du jouet, mais à l'occasion, on fera une comparaison. Il faut que je retombe déjà sur les jouets en question et puis que je fasse cette maquette-là. Elle est déjà commencée, donc comme vous l'avez vu ici, et avec ces trucs-là, c'est ce qu'il y a de plus compliqué à reprendre. Mais je pense que ça peut être un projet d'un petit week-end. Et je vous montrerai éventuellement ce que j'en ai fait avec différents travaux de peinture. Je vois déjà comment m'en sortir et en tirer le meilleur, mais faut pas rêver. Ça mériterait quand même tellement mieux. Et je vais voir si je trouve des documents sur le net pour le modèle de tournage original. Je rappelle que le design de ce vaisseau et le design en fait de tout le film, on le doit à un Français exceptionnel et qui est vraiment excellent, qui est Patrick Tatopoulos, et qui a travaillé aussi sur le design de Godzilla, qui a travaillé sur Stargate, qui a travaillé sur tous les films avec les vampires contre les loups-garous là. Quand ça s'appelle déjà? Je ne sais plus, vous me direz ça dans la section commentaires. Il a travaillé aussi sur le remake de Total Recall. Il a travaillé, je crois, sur le design de The Robot. Je sais plus le titre aussi, pareil. J'ai le cerveau en marmelade là, mais le film avec Will Smith avec des robots. I am a robot, je sais plus quoi. Bref, quelqu'un qui a fait des designs vraiment très sympas, et en fait c'est surtout en hommage à son travail que j'aime beaucoup, que je tenais à avoir les maquettes, même si les jouets finalement auraient été nettement suffisants. Encore une fois, très très vilain travail de la part de Lindbergh. Qui a donc sorti cette maquette en 1996. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette ouverture de boîte vous aura intéressé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Je remercie encore Jean-Baptiste pour cet envoi et je vous retrouve très bientôt pour la présentation de nouvelles maquettes de SF.